Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, le live fonctionne, le son est bon, il est 7 heures du matin, j'ai la patate, j'ai la frite avec mon suite fétiche que j'ai lavé depuis la semaine passée pour ceux qui me suivent évidemment. Alors, bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous. Vous avez vu la semaine passée un petit souci, je vais en parler parce que c'est un apprentissage pour tous. Donc j'étais très fier d'avoir fait mon live. Après avoir fait ce live, d'habitude je le mets sur YouTube et le logiciel Ecamm met automatiquement le live en ligne sur Facebook aussi. Et en fait, j'ai été bloqué, ma vidéo a été bloquée parce que j'avais mis, vous le savez, le, j'avais mis la parodie pardon des hashtags avec Justin Timberlake, et donc en faisant ça je me suis mis en faux par rapport aux droits d'auteur, ce qui veut dire que Facebook m'a bloqué ma vidéo et m'a demandé avez-vous les droits d'auteur ou vous devez supprimer la vidéo, ce que j'ai fait. Sauf que avec les algorithmes et les robots de Facebook, qu'est-ce que ça a fait? Ça a coupé et bloqué mon compte. Donc je n'avais plus le droit de mettre de vidéos ni d'utiliser de vidéos sur mon compte Facebook Pro. Donc forcément, c'est un peu compliqué pour après faire un Facebook Live. Et ça s'est débloqué hier. Donc hier, j'ai eu la possibilité de vraiment pouvoir faire des vidéos en live. Ça s'est débloqué. Donc j'ai de la chance. Donc je suis parmi vous. Donc faites attention. Donc vous ne verrez plus de vidéos YouTube sur mon live. C'est trop compliqué avec Facebook. Sur YouTube, c'est différent. La seule chose qu'ils vous disent souvent, c'est si vous avez pris une vidéo de chez eux, c'est est-ce que vous avez les droits, et si vous n'avez pas les droits, l'auteur demande que les droits de la vidéo soient rétribués, leur soient rétribués, et ils ont la possibilité aussi d'aller voir et vérifier si vous êtes euh, comment dire ça, si les droits, ah oui, ils peuvent aller voir vos statistiques, d'accord, donc ça c'est pour YouTube. Donc faites attention avec les droits d'auteur, hein, c'est devenu très pointu maintenant. Ils ont des algorithmes et des robots qui viennent vérifier tout derrière, qui nous écoutent, qui testent, et c'est très rapide. Donc ne faites pas la même bêtise que moi. Voilà. Donc il est 7 heures du matin, nous sommes le 7 mars et c'est le live numéro 7. Il n'y aurait pas un petit signe? Et je pense. Et je vous dis que ce live sera très particulier parce que je vais parler du domaine que j'apprécie et que j'affectionne énormément. Dans mon passé, vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un petit temps, j'ai été enseignant, directeur d'école durant 8 ans, enseignant durant 8 ans, et j'ai pratiqué les cellules de pilotage et cellules d'animation des équipes éducatives durant les 4 autres années. Ce qui fait que au niveau de l'enseignement et au niveau de la formation, j'estime être extrêmement compétent. Je ne dis pas expert, parce que pour moi, il n'existe pas d'expert, mais compétent, ça c'est certain, pour avoir une approche. Et donc, quand j'ai décidé de changer Alors, 3 personnes, un petit pouce, un petit bonjour, comme ça, je mets des noms, je mets des prénoms, c'est sympa. Merci de faire un petit commentaire, je vous attends. Oh là, ça c'est quand évidemment on se met pas en avion, voilà. Donc, quand j'ai commencé à vouloir, salut Fabienne, quand j'ai commencé à vouloir changer de carrière, j'ai évidemment beaucoup étudié puisque je suis dans le mode enseignant, donc j'estime qu'il faut maîtriser ces outils, donc j'ai beaucoup travaillé et j'ai donc découvert tout un nouveau pan d'une nouvelle économie qui est l'économie du web, qui est une économie qui est extrêmement puissante et en développement. Pourquoi? Parce que les outils qui permettent de se former en ligne ont vraiment évolué. Donc il y a eu une bulle à la fin des années 90, puis il y a eu de nouveau ça dans les années 2000. Maintenant, on est en 2018 et c'est en train d'éclater. Alors là, je vais avoir un live très en mode ours des montagnes. Je vais oser m'affirmer, je vais oser me positionner. J'espère que vous serez partisans. Salut Gaël, j'espère que vous serez partisans de mon analyse. Je vais vous apporter une vision totalement différente de ce que vous avez l'habitude de voir.
D'accord? D'habitude, quand on parle de formation en ligne, on vous parle de tunnel de vente, on vous parle de marketing, on vous parle de web marketing. On oublie souvent la formation. On oublie souvent que derrière toute cette technique de vente, il y a des êtres humains qui ont donné de leur argent pour apprendre. Et pour apprendre, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas juste je mets une vidéo, je balance une vidéo et j'apprends. Non, on n'apprend pas comme ça. D'accord? Donc, on n'a pas une obligation de résultat envers ses clients, mais j'estime qu'on a une obligation de moyens. Et les moyens, pour les avoir, il faut s'en donner les moyens. Il faut se donner les moyens de ces moyens. D'accord? Donc, on va regarder non pas comment vendre une formation pour faire du pognon, mais comment vendre une formation pour que son client apprenne quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est une vision qui est totalement différente et que j'assume de ce qui se passe, et je vais en parler dans l'infoprenariat. Alors, tout n'est pas à jeter. Il y a des gens qui ont de grandes valeurs. J'ai moi-même suivi des formations en ligne qui étaient de très grande valeur. La formation de Martin Latulipe, la formation J'entreprends ma vie de Nicolas et Sandrine sont des formations de qualité qui m'ont permis d'avancer. Mais ils ont mis en place un écosystème qui est différent de l'écosystème que moi je connais, mais qui fonctionne très bien et qui correspond à beaucoup de demandes. D'accord? Donc on n'est absolument pas durant tout ce live en jugement. Mais je tiens à expliquer ma position. Ma position, ce n'est pas de vendre, même s'il faut vendre, hein, donc il faut les utiliser, les outils de marketing. Mais ma position de formateur est d'aider mes étudiants, mes clients, à réussir avec le plus de chances possible leur formation. D'accord? Et pour ça, il faut mettre en place des outils. Donc, quand vous allez choisir votre outil, si vous voulez vendre une formation en ligne, vous allez avoir besoin de plusieurs outils. Et on va les décrypter maintenant dans le live. D'accord? Alors, on est parti. J'ai 5 personnes qui regardent. J'ai eu 2 petits coucous. J'ai eu 4 petits pouces. Donc, on est bien dans la moyenne des fous furieux qui se lèvent à 7 heures du matin pour m'écouter. C'est parfait et tout va très bien. Et j'espère que vous allez en prendre plein la tronche maintenant parce que je vais vous donner du contenu très David Moussebois Digital Maker, hein, je vous préviens. Alors, c'est parti pour le générique parce qu'il y a quand même un générique et je l'aime, donc on y va. Et voilà, on est parti pour le live numéro 7 du 7 mars à 7 heures du matin. À 777, c'est pas le truc Lucky ça ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Donc on est parti pour le live. Donc je vais me mettre sur mon PowerPoint. Voilà qui est fait. Et nous allons donc parler de la formation en ligne. Et j'ai mis donc 3 hashtags, hein, c'est un peu les découpes. On va parler de l'infopreneur, du formateur et de Neuromythe. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une formation, c'est comme tout. Il faut aussi connaître, c'est comme si on avait dit à un pilote de Formule 1, tu vas piloter la bagnole, mais il comprend pas la bagnole. Ben, notre cerveau, c'est cette Formule 1 et on doit maîtriser ce cerveau pour mieux préparer nos étudiants et pour nous-mêmes mieux fonctionner. Donc, je parle de ça parce qu'en fait, mon premier projet, c'était l'Académie Lifelong Learning que je n'ai pas abandonné. L'idée était de dire, toi aussi, tu as le pouvoir de transmettre tes savoirs. Donc, mon objectif est toujours et sera toujours de trouver des formateurs, des gens compétents qui ont une vraie valeur ajoutée pour le monde et qui sont prêts à partager leur savoir, leurs compétences, leur histoire à travers une plateforme que j'utilise moi, qui n'est pas du monde de l'infoprenariat, donc que personne ne connaît, qui vient du monde de l'éducation, mais que je trouve extrêmement puissante. Je vous montrerai un petit exemple tout à l'heure. C'était un peu le spoiler que j'avais mis sur Facebook. Et donc, c'est hyper important pour moi de mettre en place cet outil. Et c'est un de mes objectifs à moyen terme, on va dire. Alors, d'abord, apprendre, c'est quoi apprendre? Apprendre, d'abord, on apprend avec de l'émotion et du stress. D'accord? Donc, quand on veut apprendre, on peut être partagé entre des émotions positives et du stress. Ce qui veut donc dire que
premier élément quand vous voulez vendre une formation en ligne, vous devez trouver une plateforme qui est simple, qui est efficace et si possible dans la langue de l'apprenant. Parce que si l'étudiant doit commencer à chercher sur une plateforme, je prends typiquement les plateformes anglo-saxonnes, on sait bien que le français est quelqu'un qui ne maîtrise pas très bien l'anglais, et en Belgique aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Commencer à utiliser une plateforme qui n'est pas en français, ça devient très très vite compliqué. D'accord? Parce que l'étudiant doit chercher, alors je vais dire l'apprenant, d'accord? L'apprenant, il doit chercher et c'est compliqué. Donc, première chose que vous devez faire, comme vous savez que on apprend et que quand on apprend, on a des émotions, mais on peut aussi avoir du stress, vous devez tout faire pour que votre apprenant soit à l'aise. Et la première chose, c'est qu'il soit à l'aise avec l'outil. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. 1. Apprendre, c'est une démarche qui est personnelle. Donc vous ne pouvez pas faire apprendre à quelqu'un s'il ne veut pas apprendre. Le taux de réussite des formations en ligne est très 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 faible. Très 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 faible. D'accord? Sur un MOOC, un MOOC c'est les Massive Open Course. Donc ce sont souvent des formations qui sont gratuites, souvent offertes par des universités. Le taux de réussite est de moins de 5% sur les 100% d'élèves, d'apprenants qui s'inscrivent. Donc, il faut mettre en place une procédure pour que les apprenants, vos clients, aient envie d'apprendre. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il y a plein de jeunes sur Facebook, il y a peut-être des gens qui vont lire cette vidéo et qui vont dire « Ah, le vieux con, là, il est en train de faire son professeur. » Non, non, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens là qui sont en train de s'enrichir en faisant des formations. Mais ils font de la merde. Ils font de la merde, donc ils s'enrichissent, mais dans 5 ans, ils seront plus là. D'accord? Ils seront plus là. Donc il faut, quand on se lance là-dedans, avoir une vraie volonté de qualité. D'accord? Donc ce que je vous dis, c'est pour avoir une formation de qualité. C'est très très important. Donc apprendre est une démarche personnelle. Donc il va falloir que vous donniez envie à vos étudiants, à vos clients d'apprendre. D'accord? Il va falloir donner une envie. Donc j'ai un peu illustré ça par cette espèce de couloir, un truc de dingue là que j'ai trouvé comme photo, qui est un peu l'entonnoir. Alors l'entonnoir, c'est ça. Ok? Vous le voyez? C'est un entonnoir de vente. D'accord? On va y placer des billes. On va y placer des billes. Voilà. On met les billes dedans. Le problème, c'est que si les billes sont trop grosses, ça passe pas à travers le trou. D'accord? Donc la première chose qu'il va falloir faire pour être sûr de vendre une formation, ça va être de bien cibler votre client. De bien cibler qui va utiliser votre formation. Parce que si vous ciblez correctement vos grains, vos petites billes, au lieu d'être celles-ci, parce qu'on veut vendre à tout le monde, elles vont devenir celles-ci, plus petites, plus précises, et donc elles vont passer dans l'entonnoir. Et vous pourrez donc plus facilement vendre, et surtout vous aurez des clients qui seront plus fidèles. Donc c'est important d'avoir cet entonnoir pour donner envie aux clients d'apprendre, mais pour que vous preniez aussi les bons clients. D'accord? Donc il faut bien choisir, bien structurer, bien connaître son client, c'est important. Et c'est un double tunnel. C'est un tunnel de marketing qui va permettre de vendre, mais c'est aussi un tunnel qui va permettre d'apprendre parce que vous allez mettre en place du contenu qui va donner envie. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on dit? On dit mettez de la vidéo. D'accord? On dit mettez de la vidéo. Je vais faire ça. Attendez, un petit instant. Touk touk. Voilà. Pap. Pomme. Ah. Alors, on dit mettez de la vidéo. Alors, il faut savoir que on retient 10% de ce qu'on a lu, 20% de ce qu'on a entendu, 30% de ce qu'on a vu, 50% de ce qu'on a lu et entendu, 80% de ce que l'on dit et 90% de ce que l'on fait. D'accord? C'est très important de comprendre ça. C'est une règle essentielle chez les formateurs pros, c'est que on apprend en faisant. Donc, dans vos formations, si vous mettez des vidéos et que vous balancez des vidéos les unes en dessous des autres, mais que vous ne mettez pas vos clients en action, cette formation n'aura pas l'effet de formateur, l'effet de formation, pardon. D'accord? C'est important.
Alors évidemment, de nouveau, une fois de plus, là je vais faire le vieux con, hein, on va me dire ouais mais bon on s'en fout, on balance de la vidéo. Et j'en ai vu, j'ai suivi des formations et des petites formations à 50 balles sur internet faites par des jeunes de 23-24 ans. Le contenu est intéressant, mais je sais que je vais avoir ça comme contenu. Je sais que je vais avoir un gamin qui a écrit sur un iPad et qui a enregistré son iPad dans une écriture toute pourrie et qui donne de l'information. Et l'information est intéressante et elle est pertinente. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de juger. Je suis juste en train de vous dire que si vous voulez faire une formation de qualité et perdurer dans le temps, il va falloir accepter le fait que vous devez faire plus que juste des vidéos. Et c'est là où ça devient important parce que quand vous allez choisir votre plateforme, vous allez devoir y penser. Ok? Vous allez voir, on avance, c'est un petit peu intéressant. Bon, je pète un câble, c'est pas grave, on continue. Alors, on retourne sur notre PowerPoint. Il y a PowerPoint et on avance. Alors, il faut du temps pour apprendre, d'accord? Donc, quand vous allez créer une formation et que vous allez la vendre, ce que vous allez devoir expliquer à votre client, c'est aussi ce que je suis en train de vous dire là, c'est les MAUX, hein, les mots de vos clients. Hein. Si vous respectez les 4 phrases que je viens de dire, vous êtes déjà en train de mettre votre client en confiance. Si vous lui dites que vous allez prendre du temps, si vous dites que vous faites attention aux émotions, que vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de stress, tout ça va rassurer votre client. D'accord? Et ce sont les bases même de l'apprentissage. Donc vous êtes en train de mettre une formation. Hello Julie, Fabienne qui se marre. À mon avis, c'est avec ce que je fais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que voilà, hein, n'hésitez pas, je m'arrêterai. Donc ça va vous permettre vraiment, vraiment, vraiment de qualifier votre client, de le rassurer aussi, et de faire une formation de qualité. Elle est pas top, il est pas top mon live là pour le moment. Moi, hein, je vous donne du contenu de fou, hein. Ça vous trouverez pas sur internet. Il y a personne qui parle de ça, d'accord? Alors, ensuite, donc, pour donner du temps à vos étudiants, vous allez devoir créer une structure. Donc, quand vous créez une formation, vous lui donnez une structure. Il faut pouvoir faire un plan. Il faut pouvoir après décrire le plan et ensuite il faut pouvoir faire plus que juste les vidéos. Alors je vous donne l'exemple de ce qui est ici à l'écran. Alors on va le faire comme ça. Première ligne. Donc ça, c'est un outil que j'utilise. C'est ma plateforme. D'accord? Ma plateforme où je mets des formations pour mes clients et où je peux par exemple, si vous le désirez, je peux très très bien vous créer un espace qui va vous permettre de créer votre propre formation. D'accord? Là, je vous ai fait une copie d'écran de ce qui est sur un smartphone. On va en reparler de ça. D'accord? Donc, sur le smartphone, c'est une application qui est native, c'est-à-dire c'est pas une page web transformée, c'est une application qui se trouve sur mon smartphone, que je peux allumer. Je choisis ma langue, il y a 18 langues. Je choisis la langue de ma plateforme. Comprenez ce que j'ai dit tout à l'heure? La langue de ma plateforme. Et j'ai accès à mes cours, vous voyez là en dessous, accueil, cours, tâches, calendrier, je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est peut-être en petit pour vous, mais en gros, j'ai accès à mes cours, je peux voir le plan de formation, je peux à l'intérieur de chaque plan, voilà, là par exemple, vous avez, c'était DJ Nessa, vous avez le module 3 sur l'image du milieu, là, l'image du milieu. Là, vous avez le module 3 qui est découpé. Les ressources et activités, ce sont toutes les pages de formation. Donc, quand on parle, là, c'était une formation de DJ, donc le câblage, la table de mixage. Donc, dedans, vous allez avoir quoi? Là, vous avez des vidéos, parce que mon client a voulu qu'on le fasse comme ça. Donc, on a mis des vidéos qu'on a fait hyper léchées, hyper professionnelles, avec 2 personnes, 2 caméras. Voilà, c'est une top expérience avec vraiment un client génial. Qui est d'ailleurs plus qu'un client, parce que je n'aime pas ce mot, c'est un partenaire, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et pour lequel je me dévoue vraiment pour que ça réussisse, parce qu'il le mérite bien. Et puis vous avez à côté la tâche, qui sont en fait la capacité dans la plateforme à pouvoir donner des exercices. Vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure? 90% de ce que l'on fait est retenu. Donc il faut faire des choses. Hein? On dit toujours, il y a le savoir, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-faire faire. Le savoir-faire faire et le savoir-faire, c'est des choses qui sont importantes. D'accord? Donc, mettre en place des exercices, des concours, des évaluations, tout ça va permettre à votre client, à vos clients, à vos étudiants, à vos apprenants, au mot que vous voulez,
Ça va vous permettre de vraiment bien avancer dans la formation. Donc, elle doit se construire en modules. J'ai simplifié parce qu'il y a des mots, hein, les mots, les professionnels, ils aiment bien employer des mots pédants, comme ça fait super malin. En gros, on n'en a rien à caler. Ce sont des modules. Dans les modules, il y a des ressources et des activités. Et à côté de ça, on a des tâches. On peut mettre aussi un calendrier. Et il y a aussi la possibilité de communiquer sur cet outil. D'accord? C'est très, 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 très important de communiquer avec ses étudiants. On ne peut pas vendre une formation et la balancer, sauf si ce sont des tutos. D'accord? Si on est en mode tutoriel et on donne juste du contenu comme ça, à un prix comme tuto.com, comme Eleform, comme les formations d'Antoine BM, par exemple, qui sont des petites formations à 50, 60 euros, qui sont excellentes. Hein, c'est un petit jeune, moi j'en ai 2 ou 3 de ces formations. Mais je sais que derrière ça, je vais récupérer quoi? Je vais récupérer un logiciel et une petite astuce. Je vais pas avoir beaucoup plus et souvent c'est... Voilà. Mais ce sont des petites astuces, des petites pépites qu'ils trouvent que moi... que moi je ne trouverais peut-être pas tout seul. Donc finalement, au lieu de chercher pendant 6 heures, je paye 50 euros. Au prix où coûtent mes heures de recherche, ben, je suis gagnant de payer 50 euros pour sa formation. Donc il faut bien mesurer tout ça. Donc je suis pas dans une, une évaluation hein, du monde de la formation. J'ai pas cette prétention-là. Mais je pense qu'il faut bien que vous mesurez ce que vous voulez vendre. D'accord? On ne vend pas une formation pour des tutos et ainsi de suite. Faut pas tout mélanger et donc les prix varient aussi. Sachez que par exemple sur Udemy, vous avez des formations qui se vendent à 10 euros. D'accord? Et ce sont des formations qui valent 6 heures. Ce sont évidemment que des vidéos, il n'y a évidemment pas de suivi. Mais voilà, ça existe. Donc quand on veut vendre une formation, vous devez plutôt aller dans pour les gens qui me suivent, pour le monde de... Alors, je pense le futur monde de l'infoprenariat, mais j'aime pas ce mot. On va dire le monde de la formation en ligne. Je pense qu'il va falloir vraiment aller vers de la qualité et qu'à un moment, ça va bugger tout ça. Hein, il suffit de voir le nombre de mails qu'on reçoit, la façon dont on se fait littéralement influencer pour pouvoir acheter des formations. À force, quand on est dans plusieurs listes, on finit par recevoir même des mails tout à fait identiques, hein, parce que tout le monde a reçu le même mail. Donc voilà, je pense qu'à terme, il y a un moment, tout ça va être une bulle qui va exploser. Mais voilà, pour le moment, ça fonctionne. Je sens beaucoup de gens qui ont fait des formations avec moi qui sont sursaturés par cette façon de faire. Je pense que techniquement aussi, on n'a pas encore tous les outils pour bien filtrer, ou alors c'est peut-être pas toujours bien fait, mais de bien filtrer les listes pour ne pas que des gens qui ont déjà eu des formations reçoivent. Enfin voilà, c'est tout un travail, ça va prendre du temps, la technologie avance, mais c'est un milieu fantastique. C'est un milieu où vous pouvez développer votre business, c'est un milieu où vous pouvez gagner votre vie. Et donc vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Vous avez tous une histoire, vous avez tous des compétences, vous avez tous un vécu, et vous pouvez le partager avec les gens. Moi, ce que je veux vous mettre ici plutôt en avant, c'est que partagez-le avec qualité. Ne vous laissez pas influencer par le vite fait, bien fait. Faites-le avec qualité, avec amour, avec envie que votre client réussisse son apprentissage. C'est ça le plus important pour moi. Et après, l'argent suivra, les gens seront contents, vous aurez des témoignages et ça fonctionnera. D'accord? On avance. Apprendre demande aussi un apprentissage. Hein, donc on dit toujours apprendre à apprendre, mais apprendre demande un apprentissage. Donc il faut toujours bien expliquer votre plateforme. Gérer le temps, hein, vous avez vu la montre, que ça fonctionne sur smartphone, j'en ai parlé, d'avoir de quoi écrire, que les instructions soient bien claires. Vous devez toujours avoir un module de présentation, toujours. Et je vais même aller plus loin, ça serait très intéressant pour vous d'avoir à côté de la plateforme des outils pour pouvoir écrire, pour prendre des notes. Et là, apprendre le mind mapping, par exemple, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, notre cerveau, j'en ai parlé, c'est un outil. Il est 7h24, déjà, c'est juste pas possible. Donc, je vais un petit peu passer certaines choses.
Si certains veulent, vous mettez en commentaire, et si vous voulez le slide, les slides, vous mettez en commentaire en dessous de la vidéo, en dessous de mon live, et je vous enverrai les slides, d'accord? Parce que je vais devoir un petit peu accélérer, je veux vraiment garder mon timing. Donc notre cerveau, il fonctionne. Salut Hélène. Notre cerveau, il fonctionne vraiment, non pas comme tout le monde le dit, comme je l'ai encore entendu durant ce week-end avec des gens qui ont lu quelque part qu'il y avait un cerveau gauche et un cerveau droit et qui vous font toute une conférence autour de ça. Ben les amis, c'est faux. Ok? C'est faux. Et pourquoi je trouve que c'est important de le dire? Parce qu'on met dans la tête des gens des erreurs. Et on fait vivre des mythes et on ne peut pas faire vivre des mythes. Alors un neuromythe, c'est quoi? Ben, c'est une croyance qui est fausse, qui est exprimée dans un langage neuroscientifique, qui est souvent inspiré par des résultats scientifiques qui sont mal interprétés, simplifiés ou carrément périmés, mais qui résistent à l'information. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, hein, je me souviens d'une Canadienne dimanche qui a quand même essayé de faire comprendre qu'il n'y avait pas un hémisphère droit et un hémisphère gauche comme les gens le pensent, hein, il n'y a pas une séparation entre les deux, hein, mais qu'il l'a dit du bout des lèvres, parce que c'est des sujets qui sont un peu compliqués, eh bien, c'est toujours un petit peu compliqué de gérer ça. Alors, non, il n'y a pas un cerveau gauche et un cerveau droit. Oui, il y a des zones qui sont préférentielles, mais on a heureusement des liens entre les deux, et quand vous faites une analyse du cerveau, ça avance. Alors, 10 affirmations, mais très très vite. Là, vous allez en prendre plein la tronche, attention, hein, parce que ça, c'est du lourd, vous avez entendu ça toute votre vie. Les styles d'apprentissage, les audiovisuels, kinesthésiques, les auditifs, hein, on a bullshit, d'accord? On a besoin de tout. Et il y en a encore d'autres qui sont apparus, d'accord? Il y a des études depuis plus de 10 ans qui parlent de ça. Alors, cerveau gauche, cerveau droit, j'en ai parlé. Bien sûr qu'il y a des zones, d'accord? Mais il n'y a pas un côté puis l'autre, d'accord? Sinon, on ne serait pas boutonner une chemise. Il y a des liens qui se font tout le temps. Alors, les exercices de coordination, vous savez, les trucs du brain gym, là. Ben voilà un truc qu'on trouve sur Internet et qui fait vendre. Et pourtant, on est complètement bouffé par ce truc, et ça, c'est faux du début à la fin. Ce qui ne veut pas dire que faire des activités, ce qui ne veut pas dire que faire de la gym, faire de la méditation, se mettre en activité ne soit pas bon. Hein. C'est pas ça que j'ai dit. Je dis juste que là, le Brain Gym, c'est une marque multimillionnaire qui passe dans le monde de l'enseignement, de la formation, et il faut faire attention. Alors, l'activité physique, j'en ai parlé, c'est hyper important. Les intelligences multiples, ah, ouh là là là, je vais parler d'un truc, ça n'existe pas, ok? On a des talents, d'accord? On a des talents. Il y a des gens qui sont plus forts pour écrire, il y a des gens qui sont plus forts pour les mathématiques, qui sont plus forts pour l'artistique. À Hélène, on a du talent, mais on n'a pas des intelligences multiples, on utilise tout. D'accord? Même Gardner, l'inventeur de cette théorie, en 2016, a dit que sa théorie était dépassée. Mais elle va continuer à avancer parce que elle est importante pour les gens. Alors, la plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'on peut continuer à apprendre toute sa vie. C'est-à-dire que vos clients, ils n'ont pas entre 5 ans et 20 ans. Vous pouvez faire des formations pour des gens de plus de 65 ans. Spécifiques. D'accord? C'est pour que vous vous positionnez par rapport à vos clients. Alors, espacez la formation. Donc, quand vous faites une formation et que vous créez des modules, ne balancez pas tout de suite. Alors, il y a des clients qui le demandent. Il y a des clients où vous pouvez avoir accès à toutes les vidéos. D'accord? Souvent, quand il y a une formation en présentiel, par exemple, et donc on balance en ligne, c'est OK dans ce cas-là. Mais pensez à espacer. Pourquoi? Parce qu'on a besoin du temps pour que notre cerveau emmagasine, et on a besoin de dormir pour qu'il le fixe. Donc, prenez votre temps. D'accord? Ne balancez pas une formation en ligne comme ça, paf, avec 200 vidéos d'un coup. C'est pas possible. Le corps, c'est pas le gérer. Alors, on dit souvent, mais ça c'est purement en Angleterre, donc je vais passer, mais en Angleterre, il y a une croyance qui dit que plus on boit d'eau, plus le cerveau rétrécit. C'est les Anglais. Ils nous comprennent pas, ils savent pas qu'on est en ligne, donc c'est pas très grave. Alors, nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Ben non, évidemment non. Ce qui est vrai, c'est que quand on fait une tâche, on utilise une partie de son cerveau, mais on utilise tout notre cerveau. Donc tout ça pour dire que si vous vous placez comme vendeur de formation en ligne, n'utilisez pas ces bêtises.
Ne jouez pas au pseudo-scientifique, le gars qui sait des choses alors que c'est faux, parce que vous passez souvent par rapport... Alors, évidemment, pour la population générale, ça fait waouh, il s'y connaît. Mais pour celui qui s'y connaît un peu, ça fait un peu enfin voilà, je vais pas dire le mot, mais ça fait... Faites attention quand vous formez à utiliser et à rechercher. Et une veille numérique, prenez le temps de vérifier. Et Wikipédia n'est pas toujours la meilleure des solutions. D'accord? Alors la conception de l'intelligence, elle est dynamique et donc elle permet d'apprendre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous allez... et c'est ça qui se passe dans le monde de l'infoprenariat, de la vente de formation en ligne, c'est qu'on va utiliser des pseudo-mots scientifiques pour donner l'impression d'être fort. Vous savez, maintenant tout est neuro. Hein. Il y a les neuro-ordinateurs, les neuro-tablettes, il y a les neuro-entonnoirs, tout est neuro. Il y a même de la neuroflotte bientôt, mais il y a de la neuroconnerie aussi. D'accord? Et là, faut arrêter avec tout ça, il faut un peu faire attention. Mais c'est vrai que d'apprendre à vos clients comment ils fonctionnent, ça peut l'aider à mieux réussir sa formation. D'accord? Alors, l'infopreneur, la différence avec le formateur et l'infopreneur, il diffuse de l'information. Donc, c'est comme ça qu'ils avancent. Alors, oui, j'ai déjà eu beaucoup de mots par rapport à ça. C'est vrai que c'est troublant. C'est troublant parce que on se dit que c'est un peu... attendez, je vais descendre parce que là, les commentaires, je les vois plus. Voilà. Donc, on se dit que les... je suis troublé. Soit j'ai perdu mon film, c'est pas grave, ça arrive. Ça, c'est quand il y a la technique qui vient. Mais voilà, l'infoprenariat et la formation, c'est différent. Souvent dans l'infoprenariat... Oui, voilà, c'est ça. Donc, dans l'infoprenariat, l'infopreneur, il dit qu'il vend de l'information. Ce qui est assez pratique, hein, parce que ça le désolidarise de ce que j'ai dit au départ, qui est le fait de donner tous les moyens possibles pour que l'étudiant réussisse. D'accord? Alors oui, en effet, tous utilisent les groupes secrets Facebook ou les groupes privés Facebook, qui est un outil assez pratique et assez génial pour mettre les étudiants en communication et donc créer un système qui est finalement très pratique, puisque moi je vais vous dire qu'il faut créer une communauté apprenante et on va dire dans l'infoprenariat qu'on va créer une communauté sur un groupe Facebook. Alors j'ai testé parce que dans ma plateforme j'ai la possibilité de créer un forum. C'est-à-dire un forum, c'est vraiment, au lieu d'avoir un fil conducteur finalement qui fait qu'on pose 15 millions de fois quelle plateforme de formation serait vraiment idéale pour vendre de la formation, alors qu'on a déjà parlé 10 fois depuis 2014 qu'il y a au moins 25 000 postes, mais on va continuer à poser cette question. Salut Nathalie, on va continuer à poser cette question. Quelle est la plateforme, quel est le moteur de recherche où on peut aller chercher des images? Il suffit de taper ça sur Google, mais voilà, on va aller dans le groupe, ça va faire vivre le groupe, mais en fait, en termes d'intelligence collective, c'est bullshit. C'est bullshit parce qu'en fait, on fait que perdre son temps à répondre à des questions qui ont déjà été des problèmes qui ont été résolus. Donc le forum est beaucoup plus simple parce que le forum, vous pouvez le déposer sous forme de thèmes avec des sujets et les gens vont répondre dans le sujet. Si je prends Olivier Lambert de La Tranchée, qui est un type que j'adore, complètement starbé, comme je dis, qui fait des interviews avec une bouteille de scotch au milieu de la table, lui, il a mis en place un forum. Donc quand on va sur le forum, il y a un membre de chez lui qui pose une question et on peut répondre dans le forum. Voilà. Ça va de plus en plus. Hein. Je suis croyez-moi, je suis beaucoup de gens et j'ai beaucoup discuté avec des créateurs de contenu et on y revient tout ça. D'accord? Mais bon, voilà, c'est beaucoup plus facile de créer un groupe Facebook. Ça ne demande que, à part certaines grosses formations qui sont vraiment de très très bonne qualité, pour les autres, c'est comme on dit, trek ta plan chez nous, hein, donc débrouillez-vous, quoi, hein, d'accord? Mais j'ai eu la chance, moi, d'avoir participé à des formations où, même si c'était ce modèle-là qui était mis en place, le modèle fonctionnait bien parce que les intervenants étaient présents. Donc soyez attentifs, si vous voulez vendre une formation et vous utilisez un groupe, vous devez être présent, vous devez avoir un service après-vente avec vos étudiants. D'accord? C'est important, surtout si vous voulez vendre une formation qui dépasse
les 200, 300, 400 euros. Parce que c'est à partir de ces montants-là, je pense que ça vaut la peine de se lancer dans la vente de formation en ligne. Si vous allez en dessous, soit vous faites un produit d'appel, donc un produit qui va vous permettre de faire venir des clients, mais vous allez avoir du mal, à moins de vendre en grosse, très grosse quantité, à avoir du mal à en vivre. D'accord? Donc c'est pour ça que d'ailleurs les formations sont de plus en plus chères quand elles deviennent de qualité, et c'est normal, c'est logique. Hein. Alors, là, c'est le petit cadeau que je vais vous mettre. Vous savez que je suis membre de la Digital Makers Agency et que donc on fait avec nos mimines. Donc, je vous ai conçu une petite main qui est une main qui est importante parce qu'elle va vous permettre de faire votre choix de plateforme. Alors, le truc pour trouver votre plateforme idéale, c'est de me poser la question, d'accord? Vous me posez la question et je vous poserai quelques questions. C'est comme ça que je fais avec mes clients, d'accord? Moi, j'ai pris le choix de travailler avec un outil qui vient du monde de l'éducation parce que il est peut-être sobre, mais il est clair, il est efficace, il fonctionne sur smartphone, il va dans plusieurs langues. Je peux effectuer des tâches, je peux mettre un calendrier et je peux mettre un forum et communiquer avec mes étudiants. Je respire, j'ai tout dit, d'accord, mais c'est peut-être pas l'outil idéal pour vous. Peut-être que d'autres outils sont tout à fait parfaits. Donc, il faut pouvoir construire, il faut pouvoir mettre votre client en projet. Il faut que vous puissiez adapter aux demandes de vos clients. Donc, il faut une plateforme qui permette de faire ça. Ensuite, dans la relation, vous devez être capable de mettre vos clients en équipe, de les mettre de mettre des services en place pour qu'ils réussissent leur projet. Dans mon outil de formation, vous avez les outils Office 365 qui sont offerts à mes clients. Vous avez accès à tous les produits Google. Vous avez accès à la Dropbox. Donc, quand moi je prends des étudiants et que des clients veulent créer un petit groupe pour travailler sur un projet spécifique, eh bien, je les prends, je les mets dans une case projet. Et à l'intérieur de ça, ils peuvent travailler avec des outils en ligne de partage de documents, pourquoi pas écrire un livre à plusieurs, un PDF, un aimant à client, par exemple, des choses comme ça, ils peuvent les écrire ensemble. Donc, c'est pas un PDF qu'on balance et puis les gens qui vous font des commentaires, c'est carrément un PDF qu'on peut construire ensemble. Ça, c'est rare, évidemment. Et ça, vous allez le trouver dans des outils plus spécifiques à la formation. Alors, il doit être évidemment au niveau de l'environnement hyper simple. Il doit être multiplateforme. Donc, vous devez faire attention que votre outil fonctionne quel que soit l'ordinateur, l'écran que votre client utilise. Et j'insiste, le smartphone. D'accord? Le smartphone. Moi, j'ai 90% des gens qui regardent mes posts Facebook qui sont sur smartphone. Et mesdames, beaucoup de femmes, je le sais, c'est moi. Oh yeah. Donc, voilà, faites attention à ça et soyez attentifs à que l'outil fonctionne sur smartphone. J'en connais qui ne le fonctionnent pas très bien. D'accord? Or, la formation sur smartphone, elle est importante. Alors, évidemment, en entreprise, on va plutôt utiliser l'ordinateur, mais détrompez-vous, ça change beaucoup avec les nouvelles générations. Et ensuite, il faut que ce soit un outil qui permette de se structurer. J'ai vu une formation, que je ne citerai pas, qui est une formation extraordinaire dans le contenu. Mais il est énorme, énorme. Et donc c'est tellement grand qu'on s'y retrouve plus. On s'y retrouve plus parce que la plateforme qui a été utilisée est une plateforme française, que c'est une plateforme qui est plus centrée sur le marketing de la vente et moins sur la formation, même s'ils ont évolué. Et donc du coup, en fait, ça marche pas parce qu'on s'y retrouve pas, il n'y a pas de sens. Et donc, moi, je suis sûr que les gens qui prennent cette formation, eh bien, il doit y avoir un taux d'échec qui est très très important. Ou alors, il va falloir très longtemps pour qu'ils étudient, parce qu'il y a trop de contenu et trop tue le contenu. Trop de contenu, ça tue. Il faut être, voilà. Ok, d'ailleurs, il est 39, je suis en train de faire trop de contenu. Alors voilà, j'arrive au bout. Vous allez avoir beaucoup de plateformes qui existent. Alors Teachable, Learnybox, New Kajabi, Dictate, Articulate, tout ça sont des plateformes qui existent. Je vous ai mis un petit lien en dessous qui est Capterra Learning Management System Software fera un pause pendant le replay.
et vous allez voir que là, il y a un baisse 100. Alors faites attention, c'est sponsorisé. Mais ça vous permet quand même de voir toutes les plateformes. Vous pouvez y aller par rapport au vote. Et vous allez voir que ce sont des plateformes qui sont du monde éducatif. Donc souvent, les plateformes-là, elles ne permettent pas la vente. Celles que je vous ai écrites au-dessus, elles permettent la vente. D'accord? Donc moi, ma plateforme ne permet pas la vente. C'est pour ça que je ne peux pas encore actuellement vraiment proposer ça à tout le monde, parce que ça voudrait dire que tout le monde devrait gérer chacun de son côté les outils de vente et de marketing. C'est-à-dire qu'il faut multiplier les outils et ça devient un petit peu compliqué. Donc moi, je m'en charge quand j'ai des clients qui décident de vouloir vendre une formation. Je dis tout de suite à plus de... si vous avez plusieurs produits, un produit à 100 euros, ça peut passer, mais il faut plutôt voir sur des formations à 200 ou 300 euros, ou alors c'est des packages, hein. Vous avez une formation en présentiel, une formation en ligne, et donc là, évidemment, dans le package, la formation en ligne, elle est presque offerte aux clients, ça c'est une possibilité. Mais voilà, il faut quand même un certain niveau d'utilisation pour que ce soit rentable pour vous. Donc voilà les outils, Teachable, Learnybox, New Kajabi, Dictate, Articulate, ce sont des outils, il y en a encore plein d'autres, sont des outils qui fonctionnent bien. Vous avez en dessous le petit lien qui va vous permettre de faire des découvertes, d'autres découvertes, hein, parce qu'il y en a bien d'autres, d'OCO et plein d'autres. Je vais revenir sur ma... non, je vais revenir sur rien du tout parce que je ne suis pas au bon endroit. Donc je vais revenir sur ma première... Voilà, coucou. Alors, j'ai du lag, moi. J'ai l'impression de faire du breakdance. Je ne sais pas si vous avez aussi ce système qui bloque. Mon ordinateur, il a l'air de mouliner. On dirait qu'il est en train de me dire, David, tu es en train de me tuer. Là, il est 7 heures du matin. Donc, j'espère que le live passe bien. J'espère que je vous ai donné du contenu de folie. Du contenu hyper important, hyper intéressant. N'hésitez pas à faire des commentaires en dessous. N'hésitez surtout pas à partager mon live. N'hésitez pas non plus, quand je mets en avant le début du live, de le partager sur vos pages. Hein. Vous savez, le reach de Facebook pour les pages pro, c'est quasi zéro. Donc, il faut faire de la pub. Le problème, c'est que quand on prépare un live et qu'on le met dans un agenda, on ne sait pas booster, il faut passer par la pub. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à prendre le live, celui-ci ou un autre, et à le partager sur votre profil et votre page pro, mais surtout sur votre profil. Ça va me permettre de pouvoir un peu développer la communauté et d'avancer toujours un petit peu plus et un petit peu mieux dans le monde des digital makers. Alors, oui, c'est ton Mac qui rame. Oui. Mon Mac rame un peu quand je lance un PowerPoint et un Facebook Live. Et ben, tu sais quoi, Xavier? Voilà. Je te le dis comme ça parce que tu sais que je te le dirai autrement. Mais tu vas juste te taire, mon ami. Voilà. Donc, j'en ai fini. Donc, comme à chaque fois, quand j'ai fini et il y a un petit générique, je vais vous demander de vous lever de votre lit si vous êtes dans un lit vautré avec votre smartphone. Ce n'est pas une bonne chose. Vous allez vous lever et vous allez vous mettre en action avec moi pour que cette journée soit de nouveau une journée épique. C'est parti. N'oubliez pas, je suis sur YouTube, la tête dans le plafond. Je suis sur SoundCloud. Je suis sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram que j'aime beaucoup. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine sera un autre sujet. Ce sera le live 08. N'hésitez pas à faire des commentaires en dessous de ce live si vous avez des questions. Et si vous voulez le PowerPoint, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Maintenant, musique maestro.